arrête un homme d'affaires, on le met en prison, c'est l'État qui en sort perdant. Parce que demain ou après-demain, il va corrompre, il va sortir et l'État ne sera pas bénéficiaire. L'État ressortira encore de l'argent une deuxième ou peut-être une troisième fois pour aller réinvestir dans le même projet qui a déjà coûté. Voilà comment est-ce que nous avons beaucoup de projets qui ne sont pas terminés. Voilà comment est-ce que nous avons perdu beaucoup de millions avec des structures qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Il y a eu des choses pas très positives qui se sont passées entre des hommes d'affaires congolais, étrangers surtout, et Niger. En particulier, comme je disais, le chef de service. Il a s'agi pour ces sociétés-là de lui envoyer leur bilan et que lui devait changer, modifier ses bilans pour tromper l'État congolais et diminuer le prix des taxes, pour diminuer les prix des impôts que ces sociétés-là devaient à l'État congolais. Et cela s'est fait pendant plusieurs années. Au cours de notre enquête, donc, nous avons révélé et emmené des preuves que nous avons déjà mis à la disposition de certains de nos confrères à Kinshasa, mais que nous allons aujourd'hui encore mettre à votre disposition. Je pense que par WhatsApp, vous allez recevoir toutes les preuves dont nous allons parler ici, mais aussi d'autres preuves parce qu'il y en a beaucoup. Donc, nous avons remarqué que pendant plusieurs années, les bilans de plusieurs entreprises, surtout les entreprises indiennes, ont été tripatriés. Il y a eu même des redressements de la DGI vis-à-vis de ces entreprises-là qui ont été aussi tripatriées. Ça veut dire que vous allez avoir des illustrations où des redressements de l'ordre de 8 millions, de 13 millions ont été ramenés à 1, 2 millions avec l'aide de l'inspecteur général des finances. Nous avons dénoncé cela. Pourquoi? Pour que les autorités le sachent, pour que la population le sache, pour que tous, comme un seul homme, nous nous levions. Au Katanga, je suis revenu ici, je pense, 1 an et demi ou 2 ans après, j'ai vu que la situation économique de la population ou de la province d'une manière générale est dégringolante. La corruption continue à battre son plein. Par contre, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, il a fondé son espoir sur Niger. Vous l'avez suivi, il a lui-même donné même des noms à Niger. C'est encore pas les noms déjà? Vous les connaissez. Hein? On l'appelait encore comment? Le chef l'a appelé, il a donné un nom là, que vous devez certainement tous connaître. Donc, c'était un peu lui, le militaire du chef, celui qui était censé de dénoncer, d'arrêter toutes ces personnes qui volent l'État. Nous avons le regret de le réannoncer encore à la population. Et la personne que nous pensions nous aider pour traquer les voleurs de la République est elle-même impliquée dans les vols, dans les fraudes fiscales. Et cela va de l'ordre de plusieurs milliers de dollars. Vous l'avez suivi, Madame Judith Tuluka, dans son dernier discours, a dit que l'État devrait mobiliser un peu plus de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. D'accord? Mais je peux vous dire qu'avec ce que nous avons découvert, si l'État s'engage à faire des redressements auprès de ces entreprises-là, nous pouvons apporter à l'État congolais plus de 20 à 30 milliards de dollars. Toutes ces entreprises indiennes, chinoises, qui pour les uns ne payent pas, qui pour d'autres payent des taxes minorées. Si l'État, aujourd'hui, se décide d'ouvrir une enquête sur une fiduciaire qu'on appelle DACO, parce que cette fiduciaire appartient ou appartiendrait à M. Jules Alingé. Quand il est devenu inspecteur général
chef de service, il a donné la fiduciaire à sa femme. Mais déjà, pendant qu'il était inspecteur des finances, il avait créé cette fiduciaire et il la contrôlait. Et je vais vous donner ici des preuves, vous allez vous rendre compte qu'il a même annulé des missions de l'IGF à l'époque. À partir de 2016, il a commencé à travailler avec ces sociétés, il a annulé des missions de l'IGF. Imaginez-vous, pendant qu'il n'était pas encore inspecteur général, il avait la puissance et la force d'annuler les missions de l'IGF. Que n'a-t-il pas fait pendant qu'il est inspecteur général chef de service? Vous allez vous rendre compte dans les mails que je vous ai partagés que tous les mails, ou beaucoup de mails partagés entre la fiduciaire qu'il a remis ensuite à sa femme, je vais revenir au document tout à l'heure, d'accord, et un autre, je pense, inspecteur comptable là-bas, vous allez vous rendre compte que tous les mails, il est mis en copie. Cela nous a emmené à penser que, regardez, nous avons une fiduciaire qui s'appelle DACO. Nous avons de l'autre côté l'IGF. Nous avons de l'autre côté les entreprises qui doivent payer à l'État son dû. Comment se fait-il que DACO, qui reçoit des mails des sociétés privées, parce qu'il y en a beaucoup, mais ces mails, monsieur l'inspecteur général des finances est mis en copie. Cela nous a laissé comprendre que c'était lui à la manœuvre. Parce que étant propriétaire de cette fiduciaire, ensuite copropriétaire, parce que quand il a cédé la gestion de cette fiduciaire, il est quand même resté copropriétaire. J'ai ici les statuts. Tout ce que je dis est prouvé. Nous avons un site, c'est www.guichetunique.cd. Si vous allez dessus, vous allez trouver, c'est un site qui est accessible à tout le monde. Vous pouvez trouver les statuts ici et même les inscriptions complémentaires qui vous informent sur la date de la création de la société, sur les inscriptions complémentaires, sur les changements qu'il y a eu, quand est-ce qu'on est passé de lui comme gérant à une autre personne comme gérante. Donc, je ne peux pas, moi, aller tripatouiller ou mentir sur des preuves qui se trouvent sur le site officiel d'une entreprise de l'État. Sur base de ceci déjà, si nous sommes sérieux en République démocratique du Congo, la justice devrait se saisir de ce dossier et mettre hors d'état de nuire notre inspecteur général des finances, parce qu'ici, il y a conflit d'intérêts. Il est interdit par la loi qu'un inspecteur des finances, qu'un inspecteur général, chef de service des finances, soit propriétaire d'une entreprise fiduciaire. Parce que il y a, je veux dire ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, j'entends des gens dire qu'il le faisait quand il n'était pas encore inspecteur général, chef de service. Il n'y a pas de problème. Mais il était quand même, au moment de la création de cette société, inspecteur général. Donc, il y a vice. Et même si on dit qu'il ne l'est plus, mais sa femme est chef et responsable de cette société. Et la loi qui parle de cette infraction dit, je vais le dire, j'ai failli le dire en swahili, dit que il est interdit aux inspecteurs ou aux personnes travaillant dans les services, à leur famille directe. Je pense que dans le document que vous allez regarder, cette loi est citée dedans et elle est bien élucidée. C'est-à-dire que ni lui, ni sa femme, ni ses enfants ne peuvent avoir des fiduciaires parce que, justement, si sa femme peut gérer une fiduciaire, qui la contrôle? Aujourd'hui, nous avons des preuves qu'il est le contrôleur, nous avons des preuves qu'il a tripatouillé. J'ai dit, si dans ce documentaire nous avons apporté des fausses preuves, que toutes les personnes qui ont des véritables preuves les emmènent
nous allons faire le débat. Il ne s'agit pas ici de ma personne, il ne s'agit pas ici de ma femme, il ne s'agit pas de mes enfants, il ne s'agit même pas de mes autres partenaires, où vous allez inventer des raisons en disant c'est un escroc. Il aurait fui avec le matériel parce que je devais créer une société multimédia. J'ai des partenaires audiovisuels ici, je ne vais pas les citer. Nous avons été même dans cette aventure avec vous, vous le savez. Aujourd'hui, les gens pensent que je suis un escroc. Est-ce que vous me permettez pendant une minute, je vais vous raconter une histoire d'ailleurs que les Katangais connaissent bien. J'ai un partenaire, je vais taire son nom parce que nous sommes sur les médias, mais la plupart des journalistes ici le connaissent. Nous avons décidé, lui et moi, de créer une chaîne minière, où d'ailleurs nous avons travaillé avec beaucoup de journalistes ici présents. D'accord? L'idée, c'était de traquer tous ces miniers chinois, libanais, indiens, au Katanga, qui nous font souffrir. Nous avons produit beaucoup de documentaires. D'accord? Je me rappelle, nous avons risqué avec vous, à Kateketa, voilà. Il y a des témoins ici. Nous avons failli être tués. Ma voiture a été cassée à Kateketa. Nous sommes allés de l'autre côté où les gens sont morts là-bas. Ça c'est. Où nous avons été attaqués aussi par des militaires. Plusieurs fois, j'ai failli perdre ma vie avec certains d'entre vous dans les enquêtes. J'ai été à Manono, où nous avons fait le projet Manono Kitotolo, qui a fait que l'État congolais, aujourd'hui la République démocratique du Congo, a récupéré son lithium auprès de la société, je veux dire AVZ. Cette enquête, c'est nous qui l'avons fait, et avec l'aide de beaucoup de journalistes katangais. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont participé avec moi dans les enquêtes pourront dire sur les médias qu'est-ce que vous avez vécu avec moi. Et vous savez, quand j'étais ici au Katanga, je suis le premier journaliste qui a fait qu'une entreprise chinoise fasse une conférence de presse. Ça n'a jamais existé. Mais nous les avons tellement acculés qu'ils étaient obligés de venir se défendre publiquement. Vous avez été là, n'est-ce pas? Ici, on ne va pas citer le nom de l'hôtel, mais ils ont appelé, ils sont allés se défendre parce que nous les avons acculés. J'ai créé, moi, un éveil de conscience ici au Katanga, et les Katangais, les jeunes Katangais ont compris qu'ils étaient dupés et qu'ils devaient revendiquer leurs droits. Même par rapport à la sous-traitance, nous avons fait beaucoup de choses ici. Et c'est avec ces partenaires-là, avec qui nous sommes d'ailleurs en relation, que nous avons fait ces choses. Maintenant, quand nous devrions faire cette unité de multimédia, il s'est fait que le partenaire n'avait plus d'argent. Sur plusieurs affaires que nous avions, nous avons décidé de partager le matériel en deux. Moi, je devais lui rendre une partie de l'argent. Vous savez, l'argent est très difficile ces derniers temps. Les correspondances existent. Nous avons prévu de lui rendre l'argent au mois de juillet. Il arrive à Kinshasa, je pense au mois de juin. Je vais être en voyage. Il m'appelle, mon téléphone ne passe pas. Il me cherche, il ne me trouve pas. Il laisse une procuration à un de ses petits en disant, écoute, monsieur Miles, il me doit de l'argent. Il faudra que tu ailles réclamer cet argent. Donc le petit prend sa procuration, il va à la police, parce que, juste en passant, je vais vous dire que ce partenaire-là, c'est aussi mon beau-fils. Il est marié dans ma famille. Donc il se dit, bon, Miles, comme c'est mon beau-père, l'argent, c'est un peu compliqué, il risque de ne pas me payer. Donc je vais lui faire un peu de pression, aller à la police, comme ça il va voir que c'est sérieux, parce que le gars, il n'avait pas d'argent. Il a une situation un peu difficile ces derniers temps. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le petit va à la police, il va déposer plainte. Nous arrivons, je pense, au 1er juillet. Je vois sur les réseaux sociaux, on me traite de voleur, d'escroc, de matériel télévisé. Vous le savez ici, je ne sais pas s'il y a une chaîne de télévision qui a plus de matériel que moi au Katanga. Nous nous connaissons. Je suis heureux de voir mon partenaire qui faisait avec moi l'émission minière ici au Katanga qui vient d'arriver. Merci beaucoup d'être là. Donc, nous avons travaillé dans le sens d'aider le peuple. Et aujourd'hui, je suis traité d'aventurier. Je suis pas, tenez-vous bien, pas par mon partenaire qui est censé avoir un problème contre moi, mais par les journalistes d'une certaine personnalité que nous connaissons tous. J'étais encore ce matin au téléphone avec mon partenaire, nous avons rigolé, parce que c'est mon beau-fils. Il y a même des choses que je dois faire pour lui. Il me dit, Mike, je ne comprends pas. Je vais vous dire la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Il a été payé. Je dis, bon, on va éviter les problèmes.
le reste des comptes, nous allons les régler. Il a été payé. Il m'a fait un acte de désistement. Cet acte de désistement doit être déposé. Où? À la police. Mais le dossier est au parquet. Je dis, mais, il dit non. Nous ne sommes jamais allés au parquet. C'est quelqu'un qui, sachant que il y avait cette déposition, qui a volé le dossier à la police, il est allé le déposer au parquet. Donc, l'interpellation dont vous avez entendu parler, quand le parquet m'appelle, l'officier de police judiciaire me convoque, il a une plainte et cette plainte n'a jamais été confirmée. Parce que quand il appelle la personne qui allait déposer la plainte, moi je suis avec lui. Il insiste, il dit, il faut venir confirmer ta plainte, on va arrêter ce type. Le gars lui dit, mais moi j'ai déjà discuté avec lui, il est en train de me payer. Non, ne prends pas l'argent, viens. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? C'est juste pour illustrer les méthodes de notre frère. C'est vraiment regrettable. Parce qu'avant moi, vous le savez certainement, beaucoup de personnes ont vécu ou ont subi ces actes. On va vous dire à la télévision, on va insulter les autorités du gouvernement, même certaines autorités des autres entreprises, des entreprises de l'État. On vous dit que cette personne a volé. On détruit sa réputation sur les réseaux sociaux, à la télévision, mais quand ces personnes sont portées devant les juges, il n'y a aucune preuve de ce qui a été dit. Je voudrais ici interpeller l'État congolais, les autorités de la justice. Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous aider et faire quelque chose pour nous? Parce que des pays forts, il n'existe pas. Il existe des hommes forts dans un pays. On dit d'un pays qu'il est fort quand il y a des hommes forts. On dit d'un pays qu'il est intelligent ou qu'il a beaucoup de biens. Le pays ne construit pas des biens. Le pays ne construit pas des immeubles. Ce sont les forces, les personnes intelligentes, riches de ce pays qui construisent et ils constituent la force. Mais ici au Congo, nous nous détruisons mutuellement. Il faut que quelqu'un sorte la tête. Il suffit que quelqu'un fasse quelque chose de grand. Tout de suite, on voudrait le ramener le nivellement vers le bas. On ramène les hommes d'affaires vers le bas. Ici, nous le savons, les hommes d'affaires le savent. Des États intelligents n'arrêtent pas les hommes d'affaires. Des États intelligents n'exposent pas les hommes d'affaires parce que ils sont porteurs de richesses. Quand l'État a un contrat avec un homme d'affaires et que cet homme d'affaires ne s'applique pas, que fait l'État? Je vais ici vous donner un exemple. On a accusé M. Djamal. Mais quelle a été la solution de l'État? C'est de prendre M. Djamal, de le mettre en prison. Qui a perdu? Est-ce le peuple ou est-ce M. Djamal? Aujourd'hui, M. Djamal est où? M. Djamal est dehors. Mais est-ce que nous avons récupéré notre argent? Non. Imaginons maintenant qu'on ait imposé à M. Djamal, nous t'avons payé autant pour la construction de autant de maisons. Maintenant, comme tu n'as pas construit pendant le temps, nous t'imposons. Qu'est-ce qui te manque? Non, la douane, X, Y, Z, le transport. D'accord. Nous allons créer maintenant un cadre de concertation et un cadre de suivi. Nous allons t'alléger la douane, nous allons alléger X, Y, Z, de manière à ce que tu termines ton projet. S'il y a des dettes, qu'est-ce que l'État fait? Ces dettes peuvent être récupérées. On peut les étaler dans le temps, pourvu que le projet soit réalisé. Deuxième chose, un État réfléchit dans le sens, avec les hommes d'affaires. Tu as volé l'argent, tu as construit une société. Mais je vais venir, on va changer la structure du capital. L'État peut entrer en tant qu'actionnaire. Et pendant 10 ans, 20 ans, l'État va récupérer son argent. L'État devient partenaire. Mais quand on arrête un homme d'affaires, on le met en prison, c'est l'État qui en sort perdant. Parce que demain ou après-demain, il va corrompre, il va sortir et l'État ne sera pas bénéficiaire. L'État ressortira encore de l'argent une deuxième ou peut-être une troisième fois pour aller réinvestir dans le même projet qui a déjà coûté. Voilà comment est-ce que nous avons beaucoup de projets qui ne sont pas terminés. Voilà comment est-ce que nous avons perdu beaucoup de millions avec des structures qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que les opposants veulent que le président échoue. Lui qui, comme je disais tout à l'heure, a pensé positivement en donnant beaucoup de pouvoir à l'IGF. Il a mis
l'État congolais, je vous ai dit ici, le gouvernement a mis beaucoup d'argent, même en dotant l'IGF aujourd'hui d'un immeuble, d'accord, en donnant les moyens pour que l'IGF construise un immeuble, en donnant des moyens pour que les inspecteurs des finances aient des possibilités d'aller en mission, parce que dans la volonté du chef de l'État, il était question de traquer les corrupteurs, de traquer les mauvais gestionnaires pour aider l'État congolais d'avoir un peu plus de moyens. Ces moyens-là devaient nous aider, je veux dire ici, aider les jeunes à devenir des millionnaires. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de mon allocution. Je voudrais ici, en 2-3 lignes, vous présenter quelques preuves. Et je voudrais que notre débat, prochainement avec vous, les journalistes katangais, les journalistes du monde, soit assis sur le documentaire et les preuves. Ma personne n'a rien à faire dans cette histoire. Parce que moi, je peux parler des gens. Moi, je peux parler de leurs femmes. Moi, je peux parler de leurs enfants. Vous savez pourquoi? Parce que leurs femmes et leurs enfants sont impliqués dans ces histoires. Je vais vous donner ici une preuve, un mail que vous allez voir. Je vous l'ai envoyé sur WhatsApp. Vous allez vous rendre compte que M. l'inspecteur général chef des finances a reçu des billets d'avion avec lui et sa famille. Ça veut dire lui, sa femme et ses enfants. Le mail est ici. Si vous lisez le mail, vous allez voir, please find the attached reservation. Ça, c'est des réservations. Vous avez pour M. Alingeti Perle Malika Niga. Vous avez pour M. Alingeti Jules Mikei Keita. Nous avons Mukawa Alingeti Nanou Niga, sa femme. Nous avons Alingeti Manassé Joseph. Je pense que ça, c'est encore son fils. Voilà. Les billets ont été payés par une société privée. Dites-moi, vous êtes inspecteur général, chef de service. Comment est-ce qu'une société privée que vous êtes censé contrôler vous paye des billets pour des vacances aux États-Unis d'Amérique, vous et votre femme? Est-ce que si nous allons à la DGM, on ne va pas nous dire qu'à cette date inscrite dans le mail que vous allez voir, attendez, nous avons ici, le mail a été, je suis en train de voir la date, le 3 août. Je pense, si je ne m'abuse, en tout cas, c'est le 3 août 2019, à 12h49. Voilà. J'évite ici, pour des raisons particulières, de citer le nom de l'agence de voyage. Ça, c'est un mail de l'agence de voyage. Envoyé à la société qui a payé le billet. Cette société est une société privée. Comment une société privée, qui est censée être contrôlée par notre inspecteur des finances, paye des billets à l'inspecteur des finances? Dites-moi, est-ce que si je dis que ça c'est de la corruption, je fais mal ou je fais une imputation dommageable? Si aujourd'hui je suis interpellé à la justice, je vais emmener ce mail. Je vais dire, en tant que Congolais, j'ai le droit de dénoncer. Parce que je ne comprends pas comment une entreprise privée, citée dans des histoires de détournement, de fraude fiscale, peut payer le billet à la personne qui est censée les contrôler. Alors qu'on me dise qu'il n'y a pas eu de tripatouillage dans leur bilan. Et que l'État y croit. Ça, c'est un des exemples. Je vais vous citer un autre exemple. Vous avez ici, ça c'est sur le site du guichet unique que vous pouvez retrouver sur Internet. Et après que les gens n'aillent pas dire que j'ai imité la signature parce que les signatures sont là. Vous avez ici monsieur Jules Alingeti Nkei. Vous avez madame Mukawa Nanou. Vous avez monsieur Alingeti Nkei qui a signé ici. Ce jour-là, sa femme n'était pas là. Il a signé lui-même à 2 reprises. Et vous avez monsieur Moyo Kouli. Monsieur Moyo Kouli, il est là. Voilà. Ça, c'est une autre preuve. Je voudrais parler d'un dossier qui peut vous intéresser ou qui peut nous intéresser, nous, les Katangais. En passant, dans les preuves que je vous ai envoyées, vous allez vous rendre compte que dans certains mails, vous allez lire des choses qui se sont passées avant qu'il ne soit inspecteur général, où il annulait déjà les missions de l'IGF. Vous allez voir, il a annulé, il a fait annuler, ça veut dire il a reçu, c'est bien expliqué, hein, ça veut dire il a reçu un mail de ces sociétés qui lui disent que l'IGF
va nous envoyer une mission. Il leur dit, attendez, je vais régler ça. Il va régler, on lui envoie l'argent. Le lendemain, il leur envoie un mail en leur disant, c'est réglé, cette mission ne viendra plus, elle a été annulée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment un inspecteur, à l'époque, il n'est pas encore inspecteur général, mais il travaille déjà à l'IGF, il est inspecteur. Comment un inspecteur peut annuler les missions de l'IGF vis-à-vis des entreprises privées? Et maintenant, allez-y comprendre. Si, pendant qu'il n'était pas encore inspecteur général, chef de service, il annulait les missions de l'IGF, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui qu'il est inspecteur? C'est-à-dire qu'il est le tout-puissant. Monsieur a créé ce qu'on appelle un État dans un État. Il contrôle une partie de la justice. Il y a beaucoup de juges, beaucoup de magistrats qui sont à sa solde. Je vais vous donner ici une illustration. Monsieur Nicolas Kazadi a subi ça. On passe à la télévision. On vous dit que cet homme est un voleur qui aurait détourné de l'argent. Mais on oublie de vous dire que monsieur Nicolas Kazadi, parce que tout le malheur que je suis en train de vivre aujourd'hui, parce que les gens racontent qu'il m'a donné des millions. Pourquoi il irait me donner des millions? Ne donne des millions aux gens que celui qui se sent coupable. Vous me comprenez? Donc, il aurait été coupable, j'aurais reçu des millions. Mais si l'homme se sent innocent, parce que la preuve aujourd'hui, il est dehors, il est sorti. La justice n'a rien trouvé à lui reprocher. Il est comptable de la République. Le projet est mené par les ministres sectoriels ou les ministères sectoriels et les projets sont soumis au ministre des Finances qui signe ou avalise la sortie de l'argent. Comment il irait détourner cet argent et que les propriétaires du marché ne portent pas plainte contre lui? C'est-à-dire, si moi, l'État congolais, m'enjoint de donner à monsieur, je ne vais pas citer le nom, de l'argent pour un projet quelconque, moi en tant que ministre des Finances, et que cet argent, je le détourne, qui ira porter plainte? Mais c'est d'abord vous qui direz, l'argent n'est pas arrivé. On parle de monsieur Samba Batili. J'ai personnellement couvert tous les travaux exécutés par la société Solectra. Tous les lampadaires ont été plantés dans la ville de Kinshasa. Les axes routiers sont connus. On a fait un rapport là-dessus. Aujourd'hui, c'est même l'État qui doit à M. Samba Batili. Parce qu'il y a les artères où, pendant, il est passé au moins une année, pendant que le matériel de M. Samba Batili était à Matadi, l'IGF a demandé que l'on bloqua ces marchandises. Et vous serez surpris d'apprendre que une des sociétés partenaires DACO a failli acheter les lampadaires de M. Samba Batili à Matadi en vente aux enchères. Pendant qu'il avait déjà obtenu une exonération. Ça veut dire, de l'autre côté, il est exonéré, mais comme on accuse le ministre Nicolas Kazadi, il bloque. Parce qu'il fallait faire arrêter M. Nicolas Kazadi. Donc, on bloque, je veux dire ici, l'exonération donnée par je pense, le ministère des Finances, octroyée par le ministère des Finances à la société de M. Samba Batili. Et on s'arrange pour que la douane vende aux enchères les lampadaires à une société concurrente. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Mais qui est à la manœuvre de tout ça? Qui contrôle la douane? Je vous ai dit, il contrôle une partie de la justice. Il contrôle aussi une partie de la douane. Vous allez apprendre que la société qui a construit aujourd'hui les immeubles qui font l'honneur et la beauté de notre capitale Kinshasa, le centre financier. Cette société, son matériel est encore bloqué au moment où je vous parle à la douane, sur instruction de l'IGF. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais entre-temps, vous allez voir les journalistes passer, insulter, dire il y a eu vol, dire il y a eu détournement, on a mis des millions, on ne voit rien. On ne voit rien pourquoi? Parce que de l'autre côté, il a instruit que l'on bloque le matériel de Milbest. C'est une honte pour la République. Vous allez vous rendre compte
qu'il y a un homme comme M. Daniel Mwananteba qui a subi les mêmes actes. M. Daniel Mwananteba devait passer PCA de l'ONATRA. Mais comme il y avait le cousin de l'autre, le cousin a appelé pour dire, non, non, M. Daniel Mwananteba a été accusé faussement. Il a dû fuir. C'est le jour où les élections se passent. Parce que lui, intelligent qu'il était, il s'est organisé pour qu'un autre passe. C'est le jour où les élections se terminent. Le lendemain, on appelle et on dit non, nous avons commis une erreur. Jusqu'à quand notre justice va continuer à nous mettre dans les erreurs où nous, qui travaillons pour l'État, qui travaillons pour l'honneur de la République, nous sommes en train de perdre nos réputations. Aujourd'hui, quand je passe, j'étais à une fête de mariage, les gens me regardaient comme un petit voleur. Qui ira me défendre? Qui ira parler pour moi? Jésus vient parler pour moi. J'ai oublié de dire bonjour à Jésus. Jésus, ça va? Merci d'être là. Tu es toujours là, toi. Vous comprenez? Défends-moi un peu. Hein, Jéhovah Tchikenu, défends-moi. Donc, nous sommes dans un système où on ne mène pas des enquêtes, on prend un dossier, on t'incrimine, on publie ton nom, on te salit sur la place publique. Demain, tout le monde te regarde comme un voleur. Je peux citer beaucoup d'autres personnes ici, comme le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, mon frère Tony Mwaba. Non, Tony Mwaba. Il a vécu aussi la même chose. Vous avez vu d'ailleurs un scandale qui est passé sur les réseaux sociaux, où les inspecteurs des finances étaient là-bas, il y a une dispute. Mais où est M. Tony Mwaba aujourd'hui? Est-il arrêté? N'est-il pas libre? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous apprendrez qu'il y a une autre société qui voulait vendre des cartes et que M. Tony Mwaba a bloqué. Et mais comme lui, il était dans, comme disent les clients, dans cette COP-là, il a créé des problèmes à M. Tony Mwaba. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il n'est pas dans un dossier, ce dossier-là doit être bloqué. On va accuser les propriétaires ou les managers ou encore tout ce qui travaille dans ce dossier de voleurs, de tripatouilleurs pour salir leur réputation. Et lui, en fait, c'est l'homme clean, c'est l'homme beau, c'est l'homme intelligent, c'est l'homme qui aime le pays, qui aime le chef de l'État, qui n'a jamais volé, il est toujours bon, il fait toujours tout bien. Et nous autres, nous sommes des voleurs. Je demande aujourd'hui, pour terminer, à l'État congolais d'ouvrir l'œil le bon sur ce dossier. Je suis prêt à me rendre à la justice pour me défendre par rapport à mon documentaire. Je suis prêt d'aller à la justice pour montrer toutes les preuves. Même les personnes qui ont témoigné dans mon documentaire ont demandé à venir en République démocratique du Congo. Faisons un débat télévisé. Faisons un procès, on l'a fait avec Vital Kamerhe. Faisons un procès télévisé, on nous appelle. Nous allons donner nos moyens de défense. Si nous avons menti contre l'IGF, contre l'inspecteur général, j'accepte qu'on nous arrête. Mais si nous n'avons pas menti, si nos preuves sont vérifiables et vérifiées, que l'État en tire des conclusions. À monsieur, madame la première ministre, vous avez aujourd'hui la possibilité de vous faire de l'argent pour aider l'État congolais et le gouvernement à réaliser tous ces projets. Il y a plus de 30 milliards de dollars dans l'air en termes de réajustement, en termes de bateau de Sotori Kokanga, qu'on fout ça dans mon monde, na bateau basali fraude fiscale, na bateau bayibi l'État, bon wana to ko botola yango. Alors, tokenda, totuna bango, bazongisa mbongo, okozoba moyen ya politique na yo, pe okosunga bana na katanga, nzali sila. Pe ekolakisa yo bato nini bakoyiba l'État, to ba ndenge to kocha bango hors d'État de nuire. Au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, la personne en qui vous avez fait confiance, la personne que vous avez appelée, c'est un nom qui me fait un peu mal à la tête, vous allez m'excuser. Si je dis ici, ma pile aussi, la ngaï, conférence de presse et au katana, bon, tout la question. Parce que ngaï na yoka qui, mon premier chef de l'État, j'étais dans la salle. J'avais compris à travers l'allocution du chef de l'État une figure de style qui ne s'adressait pas à monsieur l'inspecteur général chef de service, mais cela s'adressait plutôt au tripatouilleur, babanga, va comprendre que, toi, li na moto ou aliko, défendre l'État. Le chef de l'État, je suis triste de vous l'apprendre, la personne en qui vous avez fondé votre confiance n'est pas digne de confiance. Elle est en train de vous tromper. Moi, j'ai des preuves. Bobenga ngai, nakoya, nalakisa bino. Botie wana, botinga wana. Ni volele sala, toloba.
nani ayibi te. Makala bato bakufa kuna te. Bato bakota, ba prisonnier, babima pe ba premier ministre, babima pe ba président baali. Donc soki na kei, nani ayibi sibino te na kobima lokola Joseph. Eza eloko ya kobanga te. Na kwa na justice, mais toke na kosamba ne makambo na dossier. Oh non, balobaki boye. Oh non, balite. Ezali nde awa. Na pesi bino ba preuve, na pesi bino ba document. Moto ali na ba preuve contraire aya nango, tout samba par rapport na la enquête. Je vous remercie.